من خلال وفرنسا تريد أن تقود على مقدمة حل التعاون الاقتصادي والمالي، لا سيما لمساندة الجهات في وسط البلد. على سبيل المثال عندنا أكثر من 1000 شركة فرنسية هنا موجودة على الأرض في تونس، توظف أكثر من 100,000 عامل وعاملة من تونس، وأنا أريد أن أصبح فعلا يعني نقول الفي ار بي لدول الشركات للازدياد عهد شخصي هذا يعني. للازدياد في الاستثمارات الفرنسية. Un proverbe soudanais dit quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements, les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, les chargements d'arachide sans espoir d'huile et de savon, les chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins chers. Dans les champs de mil, dans les champs de coton. Bonsoir à tous, bienvenue, il est 20h, voici les titres de votre journal. On les appelle les indigènes de la SNCF, c'est quelques centaines de Marocains recrutés dans leur pays dans les années 70 pour servir de main d'œuvre. Aujourd'hui, à l'heure où leurs collègues français prennent leur retraite, ils n'ont toujours pas les mêmes droits, ils ont pour la première fois décidé de porter plainte. C'est le dossier de cette édition, il est signé Romain Boutilly, Mourad Bouretima et Christophe Quinck. C'est un rendez-vous discret. Nous suivons deux cheminots d'origine marocaine. Ils nous emmènent sur leur lieu de travail, les voies d'une gare de triage SNCF. Ils tiennent à rester anonymes pour ne pas perdre leur emploi. 2,35 et 3,40 vide. Leur métier, accrocher, décrocher et trier des wagons de marchandises de plusieurs tonnes. Le plus souvent, à l'aide d'une barre de fer, parfois à main nue. Ouais, vous arrivez, c'est dur. Et ça fait 40 ans qu'ils font ce métier, l'un des plus ingrats, le moins qualifié aussi. Ils ont 62 ans, cela fait bien longtemps que leurs collègues français sont partis à la retraite. C'est un travail qui est difficile ? Ouais, maintenant c'est difficile pour moi, parce que je suis déjà vieux, c'est difficile pour moi. J'ai 62, j'ai des jeunes qui sont avec moi 22 ans, je n'arrive pas à courir avec eux. J'arrive pas. C'est ma santé que je vois. On a travaillé avec des collègues français, ils sont partis, ils ont monté en grade, et nous on était genre, au contraire, on descend. Alors j'ai calife B, maintenant j'ai descendu à calife E. Eux ils montent et vous restez en bas. Non, on reste en bas, voilà. Ils font partie des 500 cheminots d'origine marocaine qui s'estiment discriminés par la SNCF. Ils viennent même de porter plainte. Dans les années 70, la SNCF va les recruter directement sur place, au Maroc, par bateaux entiers. C'est l'époque des 30 Glorieuses. Elle a besoin de main-d'œuvre et entretient des liens étroits avec l'Office des chemins de fer marocains. Elle puise alors dans ses effectifs. Et à l'époque, leur contrat de travail leur garantit une parfaite égalité de traitement avec les Français. C'est écrit noir sur blanc. Le travailleur étranger a droit au même régime de travail que les ouvriers français. Il doit recevoir à travail égal une rémunération égale à celle de l'ouvrier français de même catégorie.
Mais à la SNCF, depuis toujours, il existe deux statuts. Le plus courant, celui de cheminot, réservé à l'époque aux Français. Les Marocains, eux, en tant qu'étrangers, sont contractuels. Un statut particulier censé être temporaire. Eux ont dû attendre 60 ou 65 ans, là où les cheminots français partent à 55 ans en retraite. En salaire, comme en pension, ils touchent jusqu'à 2 fois moins. Des inégalités avec les cheminots que les indigènes de la SNCF, comme on les appelle, découvrent à l'heure de la retraite. Ils sont en voyage maintenant, il y en a qui sont en voyage, il y en a qui sont à la pêche, il y en a qui sont dans d'autres mondes, mais nous, de 55 à 60 ans, on est cadenassé ici, on bouge pas, on travaille. Il n'est pas normal que dans les cités, je vous dis, il y ait des caïds qui imposent leurs lois. Il n'est pas normal qu'il y ait une fraude aux prestations sur lesquelles on ne lutte pas. Les Français ne les supportent plus. Il n'est pas normal, mettons, que sur la polygamie, on n'avance pas. Il n'est pas normal qu'on ne rassure pas les Français aussi sur toutes les populations qui viennent de la Méditerranée. Après tout, remettons-les dans les bateaux. On a travaillé avec des collègues français, ils sont partis, ils ont monté en grade, et nous on était genre, au contraire, on descend. Alors j'ai Calif B, maintenant j'ai descendu à Calif A. Eux ils montent et vous restez en bas. Non, on reste en bas, voilà.